Monsieur Gilbert Bawara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement togolais. Qu'est-ce qui oblige le gouvernement d'aller aux élections le 20 décembre? Ce n'est pas une obligation. Non, on ne peut pas dire que la date du 20 décembre ne soit pas une obligation. Pourquoi devrait-on ne respecter les autres recommandations et décisions de la CEDEAO et ne pas respecter la date? Tout doit être respecté de manière intégrale. Et les réformes constitutionnelles et l'organisation des élections législatives et la poursuite des mesures d'apaisement et de confiance, y compris à travers la libération d'un certain nombre de personnes détenues. Est-ce que quand nous libérons des personnes qui sont détenues, la coalition et l'opposition applaudissent? Ils doivent également applaudir lorsque nous décidons de respecter la décision de la CEDEAO et d'organiser les élections le 20 décembre. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette situation d'attentisme et d'incertitude. L'intérêt du Togo, c'est de sortir de cette situation-là, c'est d'avoir une stabilité, de se concentrer sur le développement économique et social. Au Togo, on ne discute pas que des élections du 20 décembre, mais on discute aussi déjà de la présidentielle en 2020. Et là, le Conseil des ministres a donc sorti la décision que, selon les ministres, au moins, il y aurait limitation des mandats à 2 et puis une élection à 2 tours. Maintenant, il faut encore, disons, légaliser tout cela par la voie ou bien législative ou du référendum. Pour quelle option va opter le Togo? Non, la préférence du gouvernement va au débat parlementaire et à la voie parlementaire pour l'adoption des réformes constitutionnelles. Pour deux raisons. La première raison, c'est que la CEDEAO a préconisé de préférer la voie parlementaire pour l'adoption des réformes. Deuxièmement, la voie parlementaire a l'avantage de nous permettre de faire des économies, mais aussi de permettre à l'Assemblée nationale et aux députés d'assumer leur rôle. Ouais. Et ce serait quand? Le débat parlementaire aura lieu avant la fin du mois de novembre. Il y a par exemple Tikpi Achadam, un des leaders de l'opposition, qui n'ose pas, selon lui-même, revenir au Togo parce qu'il craint pour sa sécurité. Vous savez, je ne crois pas que M. Tikpi Achadam soit beaucoup plus important que les autres leaders politiques et acteurs politiques, y compris les autres membres de la coalition des 14 partis, qui prennent des risques, qui sont sur le terrain. Alors moi je crois qu'à un moment donné, le courage c'est également un élément déterminant en politique. Si on n'a pas suffisamment de courage pour affronter des situations difficiles et des défis, alors là on devrait faire autre chose. Deuxièmement, M. Tikpi Achadam n'était l'objet d'aucune menace particulière, en tout cas à notre connaissance. M. Tikpi Achadam n'est pas l'objet de poursuites, ce qui signifie que c'est de lui-même, en novembre 2017, après s'être rendu à Paris pour rencontrer le président guinéen Alpha Condé, à son retour, il est sorti du Togo librement par les frontières terrestres. Il est allé au Ghana, il a pris l'avion et à son retour, il a décidé de lui-même et librement et volontairement de rester au Ghana. Et donc, si M. Achadam estime qu'il a des préoccupations et des inquiétudes particulières en matière de sécurité et de protection, s'il fait la demande, je peux réitérer l'engagement et la volonté du gouvernement, notamment à travers les services compétents, de mettre à sa disposition ces éléments de sécurité. Bien entendu, cela ne peut pas le soustraire à sa responsabilité au cas où il posait des actes qui sont contraires à la loi.